La Fresh Morning. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. La Fresh Morning. Et c'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Monsieur Mathieu, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce matin, on parlera de l'Université catholique de l'Ouest, c'est ça? Exactement. C'est quoi exactement l'Université catholique de l'Ouest? Quel Ouest? L'Ouest du Gabon? L'Ouest Alors malheureusement non, on n'est pas dans l'ouest du Gabon, mais on est dans Indies. l'ouest de la France. Oui. Donc à Angers plus particulièrement. C'est une université. Angers, donc, c'est pas loin de la France, c'est pas loin de Paris. Non, c'est à 1h30 de train TGV. D'accord. Donc c'est pas très loin. Et c'est une université donc catholique qui a été fondée en 1875. 1800. Oui, 1875. Donc ça fait un bon moment qu'elle Ouais, tourne. ça fait un bon moment quand même, quoi. Qu'elle tourne en France déjà. Et chaque année, on a envie d'accueillir donc de nouveaux étudiants qui viennent un peu partout. Aujourd'hui, on réunit près de 72 nationalités différentes. Donc avec l'Inde, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Gabon. Parce que de plus en plus de Gabonais commencent à y arriver petit à petit, en biologie, en économie, dans tous les différents domaines que nous, on peut fournir d'enseignement. Alors, vous êtes là-bas depuis combien de temps? Alors moi, ça fait 3 ans que j'y suis. Je suis en licence 3 de gestion internationale et d'éthique en entreprise. Ça implique quoi, cette formation? Alors, comme on était petit, quand tu as fait le diplôme, tu travailles. Alors, ça implique quoi? Pour l'instant, je travaille pas encore parce que je suis en train de finir ma licence. Il me faut 3 mois encore pour la valider. Ouais. 3 mois de cours à peu près pour la valider. C'est une licence qui implique beaucoup d'économie. D'accord. Beaucoup de management, de marketing, de stratégie d'entreprise et surtout beaucoup d'assiduité. La majorité de mes cours se passent en anglais. Du coup, c'est des formations qui sont internationales et surtout reconnues par l'État français. D'abord. Votre université s'appelle l'Université catholique de l'Ouest. Exactement. Catholique, pourquoi? Est-ce que ça va être comme un collège catholique où le matin quand on arrive, il faut être catholique, il faut prier, Pourquoi c'est une université catholique? Alors là-dessus, beaucoup de gens nous embêtent souvent en disant « Ah, vous êtes des petits catholiques qui prient tous les matins », mais non. En France, il faut savoir que c'est un pays où la laïcité est prônée avant tout. Donc par conséquent, on n'oblige pas les uns et les autres à suivre la voie catholique, c'est-à-dire que la majorité de nos étrangers sont souvent musulmans et même les gens en France des fois sont laïcs, il y en a qui ne croient pas en Dieu. Donc l'université laisse le choix à tout un chacun de s'adapter à ce contexte, de participer aux messes. Bien sûr, il y en a qui sont prévues par exemple en début d'année comme toutes les universités, mais comme toutes les écoles catholiques, mais il n'y a pas d'obligation formelle d'être impliqué dans la vie catholique de l'Église. Après bon, c'est vrai que ça fait quand même du bien d'aller de temps en temps, peut-être pas pour ceux qui n'ont pas le temps, mais tous les week-ends, mais d'aller de temps en temps à la messe de l'église avec les amis de classe, ça fait quand même du bien. Et concrètement, quelles sont les formations que l'Université catholique de l'Ouest propose, avant que je n'arrive bien sûr aux procédures d'entrée? Alors, l'Université catholique de l'Ouest propose donc 6 facultés. Donc, la première faculté, ce sera la faculté de droit, économie, gestion. Donc, une faculté qui porte déjà son nom et qui donne un regard sur ce qui est exercé. Ensuite, on a la faculté d'éducation. C'est une faculté où donc les jeunes étudiants apprennent à devenir enseignants, c'est-à-dire les méthodes pédagogiques et aussi c'est l'équivalent de l'ENS ici. L'ENS, oui. Voilà, exactement. Et ils apprennent aussi à approfondir donc du coup les matières bien sûr qu'ils vont enseigner demain.
Ensuite, on a la faculté des humanités, cette faculté qui regroupe donc tout ce qui est histoire de l'art, art plastique, langue étrangère appliquée, et ce qui concerne l'infocom, donc des licences en information et communication. On aura aussi la faculté des sciences humaines et sociales. Donc ici on est plus par rapport à la psychologie. Donc ça a rapport à la psychologie, la aux sociologie sciences, aussi. voilà, la sociologie. Après, il faut savoir aussi que toutes ces formations-là proposent le système LMD, hein, c'est-à-dire licence, master, doctorat. Donc on retrouve dans chaque faculté quand même un peu de tout. Et les deux dernières facultés, donc ce sera la faculté des sciences, où on propose donc tout ce qui a trait aux mathématiques et à l'informatique appliquée, aux sciences humaines et sociales. Il y a aussi des métiers de protection et de gestion de l'environnement où on constate que de plus en plus il y a de la demande compte tenu aussi des désastres écologiques qu'on a depuis ces dernières années partout dans le monde, hein. C'est pas seulement en Europe ou en Afrique. C'est des métiers d'avenir. Exactement, c'est des métiers d'avenir où on propose donc une licence, un master et un diplôme aussi d'ingénierie en écologie et en développement durable, qui est une formation comme tout autre. Et pour terminer, parce qu'on est donc une université catholique, il faut savoir quand même qu'il y a une faculté de théologie et des sciences religieuses qui permet aux étudiants qui sont inspirés justement par le domaine de la théologie d'approfondir tout simplement leurs études en passant par des diplômes universitaires, en passant par un master. Ceux qui veulent être prêtres aussi. Ceux qui veulent être prêtres aussi, parce qu'on reçoit beaucoup de prêtres. Des gens qui viennent un peu partout, du Congo, qui viennent prendre des cours. Des fois, ils viennent pour 1 an. Des fois, il y en a qui viennent pour 6 mois en fonction de la durée de leur stage, ou de leur formation. D'accord. Vous avez des grands noms là-bas qui enseignent à l'université catholique. Vous savez que les universités aussi sont cotées par rapport au profit des enseignants. On va vous dire que vous avez un tel qui a une chaire UNESCO, qui est professeur agrégé, mérité et tout ça. Oui, le professeur que je pourrais notamment évoquer, c'est monsieur Yves Pérez, qui est donc un professeur au sein de notre université catholique, donc dans notre département faculté économie gestion. Ce monsieur est je peux même dire docteur, parce que bien sûr, il a un doctorat comme tous les docteurs, mais surtout parce que c'est le doyen en fait. Ouais. C'était le doyen de cette faculté et il est très très respecté au sein de notre université. Je vois aussi que votre recteur a un gros CV, Dominique Vermèche. Exactement. C'est un balèze. Hein. C'est assez costaud. On a directeur de la recherche à l'INRA. Oui. Exactement. On a des gabarits assez costauds. Il faut savoir que l'université catholique est en relation et surtout en rapport avec le top 10 des meilleures écoles de commerce en France. D'accord. C'est-à-dire que les enseignants et le personnel qui nous forme nous forment dans l'esprit de se dire que il faut que les jeunes que nous formions puissent accéder à ces écoles-là. Donc, ils se doivent eux-mêmes d'avoir un bagage quand même assez important pour nous inculquer les notions et les valeurs dont on aura besoin pour plus tard si on veut accéder à ces écoles. Vous avez un campus pour loger les... Alors, pour loger les étudiants, on a recours à un campus, les campus du Crous particulièrement. Donc, c'est des campus étudiants. Ah ouais. Malheureusement, la demande à Angers est très très forte, donc il faut s'y prendre très tôt, parce qu'on réunit près de 40 000 étudiants pour 150 000 habitants. Donc vous imaginez un peu le ratio est quand même très très très, très important. Il y a presque des étudiants là-bas à tous les coins de rue. Il y a tous les coins de rue. Exactement, il y a des étudiants. Il faut savoir aussi que la population d'Angers est très jeune. Donc c'est une population très très active et la demande de logement est vraiment très 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 importante. D'accord. Alors concernant le processus pour entrer à l'université catholique de l'Ouest, est-ce que, parce qu'au Gabon, il faut s'appuyer en fait sur Campus France. Donc est-ce que c'est ça la procédure qu'il faut absolument adopter pour entrer à l'université de l'Ouest, ou il y a une autre procédure à respecter? Alors,
Campus France propose en fait deux procédures. Donc deux procédures. La première qui est la procédure normale, c'est-à-dire je vais à Campus France en tant que jeune lycéen qui va obtenir son bac ou même en tant qu'étudiant en master ou qui veut obtenir un doctorat ou qui veut tout simplement approfondir ses connaissances à l'étranger. Durant cette procédure, donc je m'inscris à Campus France, je remplis donc ma liste de vœux où je mets dans mon panier l'université catholique. Suite à ça, donc une demande nous sera envoyée par Campus France avec le nom et toutes les informations relatives à la personne, où est-ce qu'elle veut aller, dans quel département. Et bien sûr, après le dossier est étudié par une commission qui renvoie son avis à Campus France directement. Donc cette procédure-là, c'est Campus France qui est majoritaire, c'est-à-dire c'est Campus France qui fait majoritairement le travail. Une fois que l'enfant a donné ses informations, Campus France n'a plus qu'à nous les envoyer. La deuxième procédure, c'est une procédure pour les étudiants qui n'ont pas pu mettre donc l'université catholique dans leur panier. Parce que souvent on constate que il y a beaucoup d'élèves qui mettent plein d'universités dans leur panier et finalement ils ne peuvent plus le changer. Ils se disent j'aurais peut-être aimé choisir autre chose, cette formation-là me paraît peut-être plus intéressante. Donc Campus France propose une deuxième possibilité, donc qui est directement de contacter l'école par le biais de personnes comme moi, c'est-à-dire des recruteurs. Donc qui vont tout simplement recueillir toutes les informations dont on a besoin pour monter un dossier. Donc bulletin en cours des années précédentes, voilà, donc tout l'attrait du dossier. Nous, on va soumettre le dossier à la commission donc qui va se charger en fonction des facultés. Et une fois qu'elle aura validé, nous, on va simplement envoyer la validation à l'étudiant qui va la présenter à Campus France. Ah, d'accord. Voilà, donc dans tous les cas, il faut passer par Voilà, Campus dans tous les cas, il France. faut passer par Campus On ne France. peut pas prendre l'avion, on arrive devant le portail de l'université catholique et puis on dit bon, je veux se couler ici. Non, c'est pas possible. Et Mais puis, vous qui vous a mandaté, vous êtes dans l'administration de l'université? alors moi, c'est l'université qui m'a directement mandaté. Ils m'ont dit nous on a un projet. Le projet l'ordre de mission. c'est de faire. Vous avez l'ordre de mission. Oui, exactement. J'ai l'ordre. Oui, j'ai l'ordre de mission. Je suis pas venu en clandestin. Oui, j'ai l'ordre de mission et l'invitation de Campus France parce que ça se fait sur invitation. Ah, d'accord. Donc c'est eux directement qui Ah m'ont oui, approché. ils ont... On a un salon prévu Oui, vendredi et samedi, Vous justement. avez un salon sur les universités. Exactement. Les Ah oui, il y ça. a Sandrine Tidjogo, hein. Tidjogo, oui, madame. Elle en parlait ici. Ah, vous êtes déjà arrivé, quoi. Oui, moi je suis. Et René Ruth, elle parle de ça aussi dans Vous les êtes, vannes. vous êtes arrivé avant les autres universités, Oui, mais il y a la d'autres semaine- universités. Je suis arrivé la semaine dernière, mais il y a d'autres universités aussi qui sont là. Il y a des grosses universités américaines qui sont arrivées déjà depuis un moment et qui font le tour de tout Libreville en fait. Ah, d'accord, ok. Ah, ça c'est cool ça. Ok, mais je pense qu'on a fait le tour, sauf s'il y a d'autres informations qu'il faut ajouter. Oui, j'ai quand même une petite information importante à ajouter parce que souvent on a tendance à se dire on veut partir à l'étranger. Les jeunes se disent oui, je veux partir, mais Voilà, parlons un peu de la vie des étudiants étrangers, parce que il y a beaucoup de difficultés des étudiants étrangers en France. Exactement. Déjà le droit de ne pas travailler, c'est ça, c'est vrai ça? non, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a une limitation d'horaire. Le but premier est de faire les études, donc il limite les horaires. Ah, C'est-à-dire tu es que- venu pour apprendre, tu n'es pas venu pour travailler. Exactement. Donc il limite les horaires, mais il laisse quand même un champ assez large. C'est-à-dire Un qu'on a- champ légal ou Voilà, bien un champ légal, noir? Légal. Parce qu'on a droit, c'est écrit sur notre titre de séjour, à 60% des heures annuelles d'un Français normal. C'est-à-dire que si un Français fait par exemple 1200 heures pendant l'année, nous on aura 60% de ces heures-là pour travailler, c'est-à-dire à peu près 900, dans les 900 heures qu'on a droit, ce qui fait 18 heures, on a environ 18h50, 18h30 Par semaine. D'accord. le droit de travailler. Donc en France, donc n'importe quel étudiant peut arriver, tant qu'il a un titre de séjour valable, il a l'autorisation de travailler, bien sûr dans la limite Des du horaires, raisonnement. Des horaires de- Est-ce que l'étudiant étranger a presque les mêmes droits que l'étudiant français, genre la carte pour le métro, les cartes pour le resto? Oui, tout ça? il y a tous ces droits-là sont les mêmes, hein. Surtout pour les étudiants étrangers, on a gabonais, on a vraiment pas mal de droits et comme tous les autres étudiants d'ailleurs, on a vraiment pas mal de droits qui nous laissent quand même un champ d'action vraiment très important. En fait,
On est comme des citoyens français, comme des citoyens gabonais aussi. On est comme chez nous. Par contre, bien sûr, il faut quand même respecter la loi. Il y a des choses qui ne sont pas... Est-ce qu'il y a une Justement, clause qui quels dit sont que les tous points les étudiants gabonais doivent aller faire le rap là-bas? Parce qu'apparemment, on remarque, à chaque fois que les gars arrivent là-bas, si c'est pas le rap, c'est un autre truc qu'ils font, quoi. Quels sont les points sur lesquels Mais c'est comment- est-ce que c'est pour quand vous regardez les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu vois que les étudiants font font aussi là-bas? ne trouvent pas le travail, ils sont dans leur mais chambre Quand tous tu les jours, regardes ils les réseaux s'ennuient. sociaux, Facebook, qu'est-ce que les gars ils font? Bah Non, oui, mais- ils font le rap. Ou, Alors, je sais pas, ils sont sur Facebook, ou ils font la chanson. c'est vrai qu'il y a beaucoup de rappeurs, hein, il y a beaucoup de rappeurs, je pense à tous ces Non, chanteurs. ne cite pas les noms. À tous ces Non, chanteurs. non, Non, ne cite pas, je ne vais pas monsieur. citer les noms, je Non, pense à tous ces monsieur chanteurs. quoi, ne citez pas les noms, s'il vous plaît. À ces chanteurs, ces chanteurs. Il y en a qu'on a vu aller faire les études, ils sont revenus chanteurs. Oui, ils sont revenus chanteurs, mais bon. La conjecture fait qu'ils sont. Mais il n'y a pas la poussés vers ça. faculté de chant à l'université catholique. Non, sérieusement, on va arrêter. Non, sérieux. Non, Quels mais- sont les points sur lesquels les étudiants devraient s'appesantir avant de partir? Les points très importants Important. qu'il faut absolument mettre en tête ou sur lesquels il faut déjà commencer à travailler avant de partir et pas arriver à Aller Paname et puis découvrir on ça est là-bas. surpris et Exactement. on se prend la Le tête. premier point, avant de partir, quand on a déjà bien sûr son projet professionnel, c'est d'abord se renseigner sur l'université. Ça, c'est le point clé parce que beaucoup d'enfants, beaucoup d'étudiants aujourd'hui vont à l'étranger en ayant juste entendu parler de l'université. C'est-à-dire qu'ils vont à l'étranger, ils n'ont même pas vu le site web de l'université, ils n'ont pas pris le temps, ils ont juste suivi les démarches parce qu'ils voulaient partir. D'accord. Et certaines universités, pas seulement en France, hein, mais certaines universités ont ce qu'on a, sont labellisées, c'est-à-dire sont reconnues par l'État. Donc nous en France, à l'université catholique par exemple, on a le label EESPIG, c'est l'enseignement supérieur privé d'intérêt général. C'est un label justement qui regroupe près de 60 établissements aujourd'hui, depuis février 2018. Et ce label-là précise que les établissements d'enseignement supérieur privé à but non lucratif concourant aux missions de service public peuvent, à leur demande, être reconnus par l'État en tant qu'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général par un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après un avis du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé. C'est-à-dire que toutes les universités qui vont faire la demande pour avoir ce label-là vont être reconnues par l'État. Pour vérifier ça, c'est simple. Vous allez sur le site web de l'université et tout en bas, généralement, vous pouvez essayer de regarder sur notre site à l'université catholique. Je regarde tout en bas. Tout en bas, généralement, il y a un petit signet qui est écrit EESPIG. Juste à droite, là, regardez. Ah, Voilà. d'accord. Enseignement Donc, supérieur privé d'intérêt voilà, général. voilà. La loi du 22 juillet 2013. Voilà, exactement. Et ça permet tout de suite d'identifier les identités. Bah vous existez quand même depuis 1900 ou 1875 quoi. Exactement. Et Donc, c'est en 2013 qu'on vous... Non. En fait, c'est Renouvelle c'est par renouvellement. Ah, d'accord. C'est ok. par renouvellement, parce qu'il faut respecter bien sûr des normes hein, pour y adhérer. Donc oui, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est surtout bien préparer son arrivée. C'est-à-dire qu'il faut déjà trouver un logement, savoir est-ce que le logement est situé loin ou proche de l'école. Deuxièmement, il faut pouvoir savoir si combien coûtent les transports sur place, comment je vais faire pour me déplacer, qui je vais contacter quand je vais arriver sur place. Est-ce que j'ai pas un ami, un parent qui peut être sur place, parce que quand on arrive, on est souvent très vite perdu. Hein. Il faut le savoir. Quand on arrive, on est souvent très vite perdu. Quand on n'est pas accompagné, bien sûr, par les parents ou autres, on est souvent très vite perdu. Le troisième point, ce serait faire attention aux colporteurs. Parce qu'il y a des gens qui, qui utilisent donc l'insouciance des jeunes qui viennent pour se faire des sous. Et ça, c'est très très dangereux. On en trouve partout. Donc j'invite vraiment tous les étudiants, pas seulement gabonais, à se méfier. Souvent, quand on vous appelle pour vous demander, est-ce que vous avez besoin d'aide? Je peux vous aider à faire tel papier, moyennant telle somme. Ça, c'est très dangereux. Il faut faire attention à ça parce que souvent, ils ne le font pas et on se fait escroquer. Les universités, généralement, proposent ce genre de services. Donc, c'est des services normalement qui sont proposés directement à l'université si
Si Si on en fait la demande. Si on en fait la demande. Des fois, ils sont gratuits, des fois, ils sont payants. Ça dépend des universités dans lesquelles vous voulez aller. D'accord, ok. Merci, monsieur Kwakwa. Je pense qu'on a fait le tour ce Exactement. matin. D'accord. Ça coûte combien la scolarité? Alors, donc parlons de scolarité. La scolarité... En France, ils ont augmenté les prix, non? En France, ils ont C'est augmenté. vrai ou bien c'était juste une rumeur? C'est vrai. C'est D'accord. vrai qu'ils doivent être augmentés. Bon, il y a toujours, bien sûr, les avis de tout un chacun. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont contre, comme partout. Mais je pense qu'il y a une très forte chance que d'ici l'année prochaine, les prix, d'ici la rentrée prochaine, bien sûr, parce que la rentrée actuelle est déjà passée. Consommée. Donc l'année prochaine, pour les nouveaux étudiants étrangers, les prix risquent de monter. Beaucoup de beaucoup? De beaucoup parce que de beaucoup parce que généralement Tant ta façon de parler, on sent que ça va être lourd. Hein? Ah, ça c'est costaud parce qu'il y a des universités publiques qui proposaient donc on peut dire que des frais allant de 200 à 400 euros, 600 euros maximum, je pense. 600 euros? Oui, à peu près pour les universités publiques. Hein. Ça dépend des universités encore. Genre 600 euros par an? Oui, pour l'année directement. C'est pas cher. C'est pas cher. Mais ça va augmenter à près de 2000 euros, un peu plus. Je ne peux pas vous donner les chiffres exacts parce que je ne suis pas au courant. Mais pour l'Université catholique de l'Ouest, c'est une université qui est privée. C'est-à-dire que nos prix sont établis depuis des années qui ne changent pas. Après, nous, le prix de la scolarité varie en fonction des formations. Mais le maximum qu'un élève puisse payer chez nous, c'est 6500 euros. Alors, ces 6500 euros-là ne sont pas payés du coup. C'est vrai que des fois, on a peur des sommes, mais il y a un service qui est fourni et qui vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. C'est-à-dire, depuis, là, aujourd'hui, j'ai des rendez-vous encore avec les gens. C'est-à-dire, depuis les demandes de Campus France, nous, on vous prend déjà en charge. C'est-à-dire qu'on vous accompagne jusqu'à ce que vous soyez dans votre appartement et que vous ayez les clés en main. Donc, c'est un accompagnement tout au long de votre licence, de votre master, de votre formation. Et sur place aussi, il y a des infrastructures qui font que les étudiants ne payent pas aussi dans le vide. Les parents se rendent compte en fait de l'investissement qu'ils font. C'est un investissement dur, hein, c'est clair pour beaucoup de parents, mais au sortir de là, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'étudiants gabonais, notamment il y en a un qui est sorti l'année dernière, qui a fait un master en langue étrangère appliquée et stratégie d'entreprise. Et qui travaille aujourd'hui pour le numéro 1 du BTP en France. Il est sorti de son stage et il a eu un très très bon poste. Donc le sacrifice a été fait par les parents, mais au retour, il a eu une gratification dès la sortie de l'université. Ouais. Donc c'est dur, mais au sortir de là, les enfants sont sûrs qu'ils ont un avenir. C'est un mal nécessaire. Voilà, c'est un mal nécessaire. Merci monsieur Kwakwa Mathieu qui est avec nous ce matin, représentant du Gabon pour l'Université catholique de l'Ouest et en France et dans la région de Angers. On reste connecté sur les 104.5 dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning.